Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bien, bonjour à tous. Ravi de vous avoir avec nous pour ce webinaire que nous avons conçu avec Stéphane Chemier de VoxP, qui tourne autour de l'expérience client. On va en faire un certain nombre cette année, toujours sur ces sujets-là, hein. On se rend compte effectivement que le parcours client est de plus en plus transformé, hein, on le sait, avec notamment le multicanal qui est un sujet important. On le sait aussi que c'est grâce à la DSP2 que vous connaissez, que je ne vais pas détailler, mais qui a apporté notamment des éléments de sécurité pour l'authentification forte en e-commerce principalement, mais aussi des API qui permettent des parcours clients nouveaux, renouvelés, performants, avec des services accrus. Et c'est un peu l'objet de ce webinaire que l'on vous propose aujourd'hui. Alors, nous avons également dans ces nouveaux parcours clients plus de complexité, hein. Plus de complexité, bien évidemment, pour le marchand qui construit ces parcours, mais aussi pour l'utilisateur. Et c'est pourquoi il a souvent besoin d'avoir des solutions qui lui permettent d'être accompagné dans ce parcours. Et c'est très exactement ce que propose VoxP, on va voir. Donc pour ce webinaire, on l'a construit avec Stéphane Chemier de VoxP, pardon, qui est nouvel adhérent FEVAD. Et on a l'aimable, pardon, Mercatel, excusez-moi, j'ai des vieux restes. Et puis nous avons le plaisir d'accueillir aussi Amélie Durand de Linkso qui participe à... C'est pas ton jour, hein. Aurélie. Oh là là, décidément. Excuse-moi Aurélie. Voilà. Donc Aurélie Durand de Linkso qui va apporter un éclairage justement sur le côté API qui est utilisé dans les solutions de VoxP. Voilà. Ben, je vais écouter. Comme je suis un peu confus et désordonné, je vais pas en faire plus et je vais laisser la parole à Stéphane qui commence sa présentation. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup Bertrand. Donc déjà, je suis ravi d'être avec vous toutes et vous tous. Un grand merci à Charlotte et Bertrand de Mercatel pour nous accueillir dans leurs locaux. Et un grand merci aussi à Aurélie de Linkso qui nous fait l'honneur de sa présence sur une partie de ce webinaire. Donc en amont, je vais faire une toute petite introduction également pour vous présenter les enjeux en tous les cas de ce webinaire. Donc une date. 11 août 1994. 11 août 1994, c'est la première commande en ligne qui a utilisé un système de paiement sécurisé. Donc ça a été un changement de paradigme complet, une petite révolution qui a bien évidemment induit des grands changements dans l'expérience client, dans le parcours client. Donc il y avait deux mondes, le commerce physique et le e-commerce et sa naissance. Donc chacun a travaillé dans sa partie de façon complètement parallélisée. Avec l'arrivée de nouvelles méthodes de paiement sur le in-store, donc les magasins physiques. On a vu l'arrivée d'Esco, les self-checkout, le PSS, le self-scanning. Donc plein de changements d'habitude pour le marchand, comme le disait Bertrand, comme le consommateur, qui a modifié la façon de voir, de travailler, d'interagir les uns avec les autres, mais de façon un peu indépendante. Aujourd'hui, en tous les cas, c'est ma vision et ma conviction, on est à la frontière où les deux mondes se rejoignent. Nous ne sommes plus en parallèle, mais tout à fait complémentaires, que ce soit le e-commerce, comme le magasin en physique, comme le paiement à distance, bien évidemment. Donc, c'est toute l'expérience client qui est repensée. Et aujourd'hui, ce qui me semble très intéressant, c'est en échangeant avec l'intégralité de nos partenaires, clients, prospects, le paiement, en fait, est une brique complètement intrinsèque à l'expérience client. Il n'y a plus l'expérience client, comment on va interagir avec nos clients, et ensuite le paiement, in fine la logistique. C'est en fait, tout est imbriqué. L'expérience client, elle est globale et commune. On a aujourd'hui le paiement, comme tous les statistiques le montrent, c'est la dernière émotion que l'on a avec l'enseigne ou avec la marque. C'est le dernier contact que nous avons avec l'enseigne et la marque. Donc, il y a effectivement cette brique à prendre en compte de façon globale. À aujourd'hui, on a aussi l'émergence des nouvelles générations qui ont de nouvelles attentes, une nouvelle vision attachée à la consommation. C'est plus la fin des Trente Glorieuses, c'est révolu. Donc, il y a une volonté qui est plus raisonnable, plus raisonnée, et donc qui demande à nouveau des nouvelles stratégies par rapport à cela, à la consommation en règle générale et au paiement en particulier.
Dans tous les cas de figure, ce que l'on s'aperçoit, c'est que nous sommes et nous avons l'obligation, nous les marchands, de répondre à toutes les attentes, quel que soit le canal. Donc, ce que je voulais vous présenter, c'est vous présenter bien évidemment VoxP, dont j'ai l'honneur de représenter. On va faire une partie sur les principales attentes, donc c'est attaché justement aux conseils et aux échanges que nous avons avec les marchands en particulier et les dirigeants d'entreprise. Et vous arrivez sur des cinématiques, donc des use cases plus précis, qui j'espère vous parleront et vous apporteront des informations par rapport à vos activités propres. Donc, qui sommes-nous? VoxP est une fintech française qui offre une expérience sécurisée et omnicanale de paiement à distance, et pas que, qui a été donc créée en 2017 à travers deux cofondateurs, Franck Méchineau, qui est un ingénieur expert dans le paiement, et Sami Zaiter, qui est un ingénieur expert dans les télécoms. Donc, la caractéristique principale, le positionnement singulier, on va dire, de VoxP, c'est cette double expertise qui est attachée aux télécoms et au paiement. Cette double expertise, ça a fait effectivement un positionnement tout à fait particulier sur le marché et qui a clairement géré notre ADN. Avant 2017, avant la naissance de VoxP, Franck et Sami avaient déjà créé une société qui faisait de la vente de prestations en VoIP sur des entreprises. Donc, nos clients originaux étaient beaucoup les centres de relations clients, qui est véritablement la base. Et ensuite, à travers cette expérience dans les centres de relations clients, les clients étaient très satisfaits. Néanmoins, ils disaient, il nous manque une chose, c'est une brique paiement, parce qu'on s'aperçoit que quelle que soit la qualité que l'on offre en échange avec nos clients, si on rate effectivement la problématique paiement, eh bien, vous avez un taux de transformation qui est clairement anéanti et l'image de la marque et l'image de l'enseigne qui est desservie également. Donc, en fait, il y a eu un triple constat qui a donné l'idée de la création de VoxP. Tout d'abord, c'est la sécurité. Avant 2017 et la création de VoxP, on s'est aperçu, je suis intimement convaincu que vous l'avez déjà vécu et même encore en 2023 malheureusement, mais lors de transactions à distance où on vous demande vos coordonnées bancaires en clair, donc à la vue et à l'oreille de tout le monde, ce qui est bien évidemment inimaginable aujourd'hui, même si c'est tellement inimaginable qu'on le vit quand même. Donc cette sécurité, elle est nécessaire, c'est la mise en conformité du paiement, nécessaire aujourd'hui, de plus en plus de pression par rapport aux régulateurs et j'allais dire quelque part tant mieux. Et cette protection des données, une fois que les gens ont conscience de cette nécessité de mise en conformité, le premier constat, c'est quoi? Le premier constat, c'est de dire la mettre en place, c'est extrêmement complexe. C'est un véritable métier, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, c'est très, très complexe à obtenir cette certification. Et c'est très, très onéreux également. Donc, je parle de quoi? Je parle de la certification PCI DSS de niveau 1, qui est le plus haut niveau d'exigence aujourd'hui en protection des données coordonnées bancaires et qui permet justement cette mise en conformité. Et ensuite, le troisième constat, c'était ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est le taux de conversion. Dès l'instant qu'on a une rupture dans le canal, une rupture dans le channel qui apporte la relation client jusqu'au paiement, eh ben, vous avez un impact sur le taux de transformation. Pour vous donner une image toute simple, hein, on imagine que si je mets un colis dans un camion et que je prends le même camion pour aller du point A au point B, on a moins de risques et moins de dangers que faire 3 déchargements et 3 rechargements, casse, vol, etc., etc. Donc, en fait, ce taux de conversion, on s'est aperçu que si on arrive à prendre en charge le client, de l'amener du conseil, la solution, le service qu'il souhaite, jusqu'au paiement finalisé, avec la certitude du paiement, nous avons un taux de conversion qui est largement augmenté, c'est le moins qu'on puisse dire, et on l'a mesuré. Et la deuxième chose, c'est encore une fois cette expérience client qui est un 5 étoiles, un 5 TOC, un 5 Trident, ce que vous voulez en termes de notation en tous les cas. Donc, les dates importantes, c'est effectivement l'amitié qui a permis de fonder et d'avoir la bonne idée de Franck et Sami. Donc, opérateur télécom en 2015, comme je l'ai dit, lancement en 2017 de VoxP, avec immédiatement, premier chantier, la certification PCI DSS de niveau 1, comme je le disais, qui est bien évidemment renouvelée chaque année
Et sachez qu'en 2018, seul VoxPay avait l'intégralité de cette certification sur l'intégralité de ses solutions. Donc en 2023, on est une société qui grandit. C'est une société aujourd'hui de 19 personnes. C'est une plateforme technique. Donc c'est plus de 80% d'ingénieurs aujourd'hui et d'autres embauches qui sont prévues, notamment sur la partie engineering également. Et personnellement, en tant que directeur commercial, j'ai eu la chance d'accueillir très récemment Céline au 1er février, donc côté sales. Donc nous grandissons. Donc, dans cette histoire que je vous raconte, il y a effectivement la partie technique attachée au paiement, c'est notre métier. Ce que j'essaye de faire et de vous montrer, c'est effectivement à travers la naissance en tant qu'opérateur télécom, en tant que spécialiste du paiement, en tant que notre première source d'activité qui était au centre de la relation client, c'est que l'expérience client, c'est clairement notre ADN. Notre ADN à nous, c'est d'accompagner le marchand comme accompagner le consommateur. Ouais, je me permets une petite synthèse un petit peu. C'est vrai que j'ai bafouillé tout à l'heure, je m'en excuse encore, mais j'avais d'autres notes. Et c'est vrai que cette complexité du paiement pour le marchand et pour le consommateur, elle va être de plus en plus importante. On le voit, on l'a vu dans la migration des SP2, avec la complexité des infrastructures qui sont mises en place, avec l'authentification forte qui nécessite j'ai pas mis ma caméra, mais donc c'est Bertrand qui parle, qui nécessite l'authentification via son app bancaire. Il y a plein de gens qui sont un peu quand même, qui sont restés un peu à l'écart de ça. Il y a des solutions, le SMS renforcé pour s'authentifier, mais on voit bien qu'il y a encore et le multicanal et l'omnicanal qui renforcent encore cette complexité, qui fait qu'il y a un besoin d'accompagnement du consommateur comme du marchand, mais surtout le consommateur, et cette solution qui permet d'avoir aucune rupture de canal entre un appel téléphonique et le paiement sécurisé et la transformation est vraiment importante. Bon, c'était tout. C'était pour te soulager quelque peu. C'est gentil, ça m'a permis de reprendre ma respiration. Merci Bertrand. En tous les cas, c'est complètement vrai et je partage et nous partageons complètement cette analyse. Aujourd'hui, il y a beaucoup de nouvelles choses. La DSP2, elle a ouvert effectivement de nouvelles méthodes de paiement, de nouvelles possibilités. Quel est le meilleur moyen que l'utilisateur, donc le porteur de la carte, le consommateur final, s'approprie ces nouvelles solutions? C'est de l'accompagner, c'est de lui faire vivre une première expérience positive pour qu'il ait envie de se sentir sécurisé et de reproduire cet acte-là. Donc, c'est clairement notre mission. Donc, notre vision, c'est effectivement rendre le paiement sécurisé accessible à tous. Donc, vous avez bien compris que dans le pilier de la sécurisation, c'est un prérequis, c'est quelque chose qui est bien évidemment non négociable. 100% de nos solutions sont sous notre certification PCI DSS de niveau 1. Notre plateforme, elle est vivante, elle vit et elle grandit chaque jour. La seule chose qui fait que nous interdirions un développement, c'est qu'on sorte même en partie de cette certification. Donc, c'est extrêmement important de rendre le paiement donc sécurisé, accessible à tous, que ce soit à distance, en magasin, en mobilité. On a vu aussi l'apparition après la Covid du télétravail. Donc, en fait, notre mission, c'est de descoper cette partie PCI DSS des centres de relations clients jusque, entre guillemets, à la maison. Et avec ou sans site internet, c'est-à-dire qu'en fait, on travaille dans l'inclusion, on ne veut oublier personne. Donc, c'est la mission propre de faciliter et sécuriser le quotidien de nos clients. Donc, l'objectif est tout le monde en parle et tout le monde le dit, que ce soit côté marchand, encore une fois, ou côté consommateur. Si les solutions ne sont pas simples, ça ne sera pas utilisé. Si elles ne sont pas adaptées aux besoins de chacun, eh bien, elles ne seront pas utilisées. Et pire, si le marchand n'a pas l'adaptation au parcours client du consommateur, il ira à la concurrence, il lâchera. Donc, les objectifs, c'est bien évidemment, je ne l'ai pas mis parce que tellement c'est évident, mais je le redis donc de façon très forte, je ne vais pas crier, mais c'est sécuriser les paiements des coordonnées bancaires, c'est augmenter le taux de conversion, c'est véritablement ce que nous demandent nos clients et c'est ce qu'ils mesurent, c'est optimiser les ressources, ça veut dire quoi? C'est se servir de la plateforme de VoxPay pour obtenir des gains de TP, on le verra dans des use cases précis, et c'est de bien évidemment développer l'activité commerciale parce qu'une expérience réussie, c'est une rétention de ses clients, ça s'appelle la fidélisation, et c'est l'obtention de nouveaux clients et des nouveaux flux pour nos partenaires banquiers. Donc, je vais vous proposer 2 petits films, c'est rapide, et comme Bertrand ne reprend pas la parole, je le respirerai à travers les vidéos.
Les deux, en fait, ont un avantage, c'est que nous sommes, je pense, très connus sur la partie, justement, centre de relations clients, toutes les parties téléopérateurs. Donc, à travers le canal téléphonique, où il n'y a aucune rupture de canal, vous allez le voir, ou à travers les serveurs vocaux interactifs, donc les robots. Et la deuxième vidéo que je souhaite vous présenter, c'est quelque chose qui est une émanation de nos premières solutions, c'est le Pay by Link, parce que VoxPay est bien évidemment très spécialisé dans le Pay by Link. Encore une fois, la différence de positionnement sur le marché, c'est laquelle? C'est l'accompagnement du marchand comme du porteur. Juste une petite précision, si jamais le débit de la vidéo est pas terrible, ce qui pourrait risquer d'être le cas, vous l'aurez de toute façon avec le support et les liens qui vont bien. Merci Charles. On ne le voit pas, non? La vidéo ne se lance pas, mais on vous la mettra dans la... Est-ce qu'on a au moins le son? Oui, oui, il y a le son, mais On n'a pas le son de la vidéo, hein. il reste en tourne. Bon, visiblement, il y a eu un petit loupé là sur la présentation de la vidéo. Ce qu'on fera, c'est qu'on vous transmettra les liens avec le support. Comme ça, vous aurez à la fois le son et l'image, ce qui est beaucoup plus sympa. Donc, c'était pas prévu, hein, Ah, ben voilà, là, ah non. Là, ça revient là. Je ne sais pas si en fait. C'est parce qu'ils partagent qu'une fenêtre. Ouais, c'est peut-être ça. Donc là, je ne sais pas si je repasse la deuxième pour voir. Non. Non, ça va pas passer. Ok, donc on va pas tenter le diable. Alors, sachez que à travers ces, comme vient de le dire Charlotte, hein, on va vous transmettre les liens qui vous permettront d'obtenir ces vidéos pour les regarder tranquillement chez vous. Et surtout, les équipes VoxPay sont à votre, bien évidemment, disposition pour venir vous rencontrer, faire toutes les démos que vous souhaitez et vous montrer justement le niveau de personnalisation. Ça permettra cela. Et ce sera bien évidemment avec grand plaisir. C'est pour ça que nous avons choisi ce métier. C'est pour venir à votre rencontre. Donc, n'hésitez pas. Nous, on a vu ces vidéos, elles sont très parlantes. Donc, on vous invite à prendre. Elles durent 1 minute 45 chacune. Franchement, c'est pas sorcier. Donc, allez visionner. Elles sont assez sympas, bien faites. Et en plus, on a pu avoir une démo live avec VoxPay. Donc, Ok. n'hésitez pas. Ouais, Karim le demande, mais elles sont déjà sur YouTube, hein. Je pense en tapant VoxPay, on les trouve, hein. Oui, tout à fait. On transmettra pas sur tous les liens, mais on peut les trouver facilement, il n'y a aucun problème. Et surtout, j'allais dire, n'hésitez pas à venir nous demander de faire des démos, comme ça permettra de partager nos visions, nos enjeux communs et de faire ces démos qui vous montreront en direct, live, comme on dit, comment cela fonctionne. Vous aurez une émotion en réel. Donc, notre positionnement, comme je le disais, sans concession aucune, la sécurité.
On doit être conforme à toute la régulation, cela va de soi. Nous sommes sur un positionnement complètement omnicanal. Donc l'omnicanalité, c'est à travers le téléphone comme tous les canaux que l'on a sur du Pay by Link, donc VoxPay. Que vous ayez un site internet ou non, encore une fois en magasin, en mobilité, en télétravail, etc. Et la différence, elle est attachée à la construction même, à l'infrastructure de notre plateforme qui permet cette expérience que l'on appelait unique. En tous les cas, cette expérience client qui permet d'apporter à nouveau de l'émotion dans la relation, retrouver cette volonté que les nouvelles générations appellent tous leurs vœux. Je veux consommer différemment, je veux retrouver cette émotion. Moi, je me rappelle, parce que je ne sais pas si c'est une chance d'être Dieu, mais en tous les cas, j'ai vu la naissance d'Internet et je me rappelle qu'à l'époque, on allait dans un commerce essayer de soudoyer le vendeur pour avoir la bonne référence. On fonçait sur Internet, on achetait 20% moins cher. Maintenant, on s'est aperçu que les choses sont un peu inversées. On va beaucoup se rencarder sur Internet et on va finaliser et finir la relation entre hommes avec un gros H, entre humains, pour avoir justement cette émotion et cette certitude d'avoir le bon service ou le bon produit. Alors souvent, ce que l'on nous dit, c'est mais le téléphone, est-ce que ça n'est pas quelque chose qui est un petit peu désuet, on va dire? Ben, manifestement non. Donc ce sont des études qui datent pas de 1980, c'est 2022, et qui montrent qu'effectivement 77% des Français ont contacté un service client au cours de cette année 2022. Que sur ces 77% qui ont contacté un service client, 91% des Français estiment que la qualité de la relation client, elles influencent leur décision d'achat ou de réachat. C'est-à-dire que la qualité de la relation client, elle est effectivement importante, attachée à l'image et l'affect que l'on a à travers la marque. Le téléphone est donc le premier canal utilisé par les Français pour contacter un service client, même si on s'aperçoit qu'ils utilisent en moyenne 3,7 canaux différents. Et 44% des Français ont contacté un service client pour réaliser un achat de produits ou de services. Alors, je ne sais pas si vous estimez que ce que je viens de dire est enfin, ça n'a pas d'intérêt, mais en fait, je trouve que c'est extrêmement parlant parce que je trouve que ça prouve et ça démontre que le téléphone est réellement devenu un canal de vente et de fidélisation. Et comme je le disais en amont, si vous faites un excellent travail attaché à votre clientèle sur le conseil, la prise en charge, l'écoute proactive et in fine, trouver le bon produit ou le bon service, vous ratez l'acte de paiement, vous ratez la brique paiement et vous perdez votre client. Donc, ce que l'on souhaite, nous, c'est construire des moments positifs pour que justement cet affect à travers la marque existe, ce qui valorise la marque et ce qui valorise votre client. Donc, en fait, cette relation, cet affect, cette émotion que nous devons créer, c'est pour valoriser le client. C'est avoir une réelle écoute qui lui permet en fait d'aller au-delà de ses attentes. On peut apporter quelque chose, cette fameuse dimension humaine. Alors, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Et c'est une véritable et sincère aide pour énormément de choses. Néanmoins, la chaleur humaine, c'est de la chaleur ajoutée, comme je dis souvent, c'est quelque chose qui ne peut pas, en tous les cas, être enlevé. Et c'est quelque chose aujourd'hui qui est recherché. À chaque fois qu'on discute avec qui que ce soit, toutes les analyses que l'on peut regarder le démontrent. Donc, c'est le rendre fier, faire en sorte que le client se sente unique. C'est vraiment cette prise en charge personnalisée que nous souhaitons. C'est nourrir la curiosité sur la marque, etc. On parlait de fidélisation, mais c'est aussi une nouvelle opportunité d'augmenter ses paniers moyens. Et c'est créer un lien, une relation durable entre le consommateur et son enseigne. Donc, nous, au niveau de VoxPay, donc vous avez vu, alors vous n'avez pas vu les vidéos, mais on en a parlé malgré tout un petit peu. Donc, on travaille à travers le canal téléphonique, qui est nous sommes la seule fintech française à proposer ce service sans rupture de canal. Ça veut dire quoi? C'est que VoxPay, en fait, on s'intègre directement avec votre opérateur télécom et on va prendre le rôle sans relâcher le téléphone, bien évidemment. Donc, l'agent
est toujours au téléphone avec son client. Il va le renseigner. Quand on va acter le paiement, c'est là où nous intervenons. Donc, il y a toujours la même ligne, toujours le même canal, aucune interruption de canal, où on va avoir la cliente en ligne et on va lui faire en fait passer à l'acte de paiement sécurisé, où elle va mettre son téléphone en mode clavier ou sur un fixe tapé sur son clavier, ses coordonnées bancaires. Et nous, notre rôle à VoxPay, c'est de cacher à l'oreille et à la vue de l'agent l'intégralité des coordonnées bancaires jusqu'à la fin du paiement, la sécurisation du paiement. Et on finalise cette expérience client. Ou à travers la partie omnicanal qui est un envoi de liens, donc du Pay by Link, un envoi de liens SMS, email, du WhatsApp, du QR code, chatbot, etc. Où on va pareil apporter la partie paiement sécurisé au client, mais au lieu de lancer, j'allais dire, excusez-moi du terme, à l'aveugle, en fait, on va effectivement transmettre le lien, mais si vous avez une relation avec votre client, au téléphone par exemple, vous pourrez toujours la guider puisque nous avons mis en place en fait une console de supervision qui permet à l'agent, au vendeur, au marchand de suivre étape par étape le processus du paiement et donc guider le consommateur jusqu'à la fin pour être certain que tout se soit bien passé. Donc on peut le guider, on peut l'assister, on peut l'aider, on peut le conseiller, etc., etc. Ce qui est important, comme on le disait tout à l'heure, c'est, je l'ai dit il y a quelques minutes, si aujourd'hui vous n'apportez pas de parcours client complet au consommateur final, vous risquez de le perdre. Je pense qu'il n'y a pas un retailer sur cette planète qui ne dit pas cette chose-là et qui dit voilà, aujourd'hui sur ma partie e-commerce, j'ai beaucoup de services à valeur ajoutée. Dans le monde physique, un peu moins, et on voit qu'il y a beaucoup de solutions qui sont en train de se déporter, et nous en faisons partie au travers de VoxPay, et toute la partie à distance de la même façon. La difficulté, c'est quoi? C'est d'intégrer autant de solutions que l'on veut proposer à nos clients dans leur parcours client final. Donc, nous, VoxPay, nous sommes un hub et considérez-nous comme un hub, c'est-à-dire que ce que vous proposez par exemple en e-commerce, vous pourrez proposer exactement les mêmes solutions à travers de la vente à distance. Aurélie, ici présente, qui nous fait l'honneur et qui me rend heureux d'être présent à mes côtés. C'est exactement ce que nous avons fait, donc je lui laisserai la parole tout à l'heure, mais c'est exactement ce que nous avons fait, c'est-à-dire que nous avons une API unique et à travers cette API que vous intégrez, nous on a déjà intégré Aurélie par exemple, donc Linkso et nos autres partenaires qui fait que vous avez une seule intégration réalisée pour retrouver tous les canaux dont vous avez besoin pour proposer cette expérience client. Donc c'est ce que représente ce schéma-là. Donc, une API unique, 100% basée sur le cloud. On est en REST.JSON, donc le protocole le plus commun, on va dire. Donc, très simple d'intégration. Et c'est pour ça que nos clients nous choisissent aussi, cette capacité à intégrer facilement et rapidement et de façon efficace, bien évidemment. Et qui permet, en fait, au travers de VoxPay, de recourir à du PIS, de recourir à du BNPL, à pouvoir descoper la sécurité du paiement, c'est-à-dire descoper la partie PCI DSS. C'est cette capacité à favoriser le call and collect. Donc, on a largement pratiqué pendant malheureusement la pandémie et qui a accéléré cette digitalisation. J'ajoute un petit commentaire, c'est vrai que les paiements moto sont hors du scope DSP2, d'authentification renforcée. Et on a pu voir des déports de la fraude, qui est de la fraude du paiement en ligne vers les paiements moto. Donc c'est d'autant plus important d'avoir des solutions comme ça, renforcées, sécurisées, que les fraudeurs vont de plus en plus les utiliser. Exactement. Alors, c'est la technique effectivement moto, donc mail order, téléphone order, qui est bien évidemment sur notre plateforme de certifié PCI DSS de niveau 1 également, versus la DSP2. Et on a vu pareil, beaucoup de gens qui sont venus nous voir sur la déperdition, l'abandon de panier quand on est arrivé sur l'authentification forte côté e-commerce. Ce changement d'habitude je crois qu'il y a une augmentation d'entre 15 et 20% d'abandon de panier. Et donc, tous ces abandons de panier, c'est une opportunité malgré tout à travers les centres de relations clients de revenir vers ces clients-là, puisqu'ils ont fait la démarche.
leur demander comment on peut les aider et de passer à travers les solutions VoxPay pour les apporter à finaliser leur paiement. Oui, c'est ça, on le verra plus loin. Il y a plusieurs solutions d'implémenter VoxPay, hein. Ça peut être un outil de rattrapage de transactions échouées sur le web. Ça peut être bien d'autres choses, mais notamment celle-là, elle est importante quand on voit les taux d'échec qui restent encore sur le paiement en ligne. Exactement. Alors, ce qui est important aussi, c'est de bien comprendre que nous sommes une plateforme technique. Donc, ça veut dire que nous sommes plugués, entre guillemets, à des prestataires de paiement qui vont processer le paiement derrière. Donc, nous, on intervient en amont. Notre mission, c'est de transporter de façon sécurisée les coordonnées bancaires jusqu'au prestataire de paiement et informer en temps réel de chaque étape du paiement, comme je le disais. Donc, toutes les connexions déjà du marché français sont à 99%, on va dire, prêtes et déjà pluguées. On a également des prestataires de paiement à l'étranger puisque, en fait, VoxPay travaille sur le monde entier. Donc, le continent européen, cela va de soi, asiatique et au niveau des Amériques où nous procédons au déploiement à l'international pour certains de nos clients. Donc, ce qui est important, c'est que si jamais un des prestataires n'est pas dans cette liste, la moyenne aujourd'hui, VoxPay est une société très agile, hein, c'est une fintech, donc Dieu soit loué, j'allais dire, mais en réalité très agile puisqu'on arrive à mettre en place des connecteurs en moins d'une semaine aujourd'hui. Donc, la solution sécurisée PCI DSS de niveau 1, donc c'est pour vous montrer un petit peu cette certification donc, qui est annuelle. Hein. Nous, on la travaille avec un acteur français également. C'est un petit cocorico que je lance. Mais voilà, FinTech française avec XMCO, pour ne pas le citer, qui est notre partenaire pour la mise en place de PCI DSS de niveau 1. Pourquoi on a choisi cela? Pas par simplicité, puisqu'on sait très bien que la France est un pays de règles et de contraintes. Mais nous, on est très fiers et très attachés justement à avoir ce niveau de contrainte que l'on s'exige à nous-mêmes pour l'offrir à nos clients. Donc là, c'est vous qui portez la conformité et plus le marchand, en fait. Exactement. Tout à fait. On descope, en fait, ça permet de descoper. Et c'est véritablement le cas typique, enfin, le cas le plus flagrant, le plus marquant, je trouve, ça a été la mise en place du télétravail après la pandémie. Des gens qui travaillaient dans des centres de relations clients, donc qui étaient sous modèle sécurisé bien avant, mais de chez soi, c'est pas le cas. Donc en fait, nous, ça nous permet de leur offrir cette sécurité à domicile, entre guillemets, de chez eux, où ils peuvent travailler de façon complètement sécurisée et donc encore une fois manipuler les coordonnées bancaires de façon sécurisée. Donc globalement, en termes de constat et d'enjeux, c'est ce que nous avons vu avec tous les échanges que nous avons avec nos partenaires, nos prospects, nos clients. C'est effectivement un besoin accru de sécurité du paiement à distance. Encore une fois, je l'ai dit, mais je l'ai vécu il n'y a pas très longtemps, où on m'a demandé mes coordonnées bancaires en clair. Donc bien évidemment, vous imaginez que j'ai changé d'hôtel. C'est la multiplication des canaux qui sont aujourd'hui, comme on le disait, nécessaires étant donné que les consommateurs sont des gens de plus en plus avertis, de plus en plus informés. Et aujourd'hui, si on ne va pas dans le parcours qu'ils ont choisi, le parcours qui leur convient et qui peut être différent en fonction des moments, bien évidemment, eh bien, ils ont tendance à quitter l'enseigne. Des données clients qui ne sont pas suffisamment protégées, tout le monde parle de ça, donc bien évidemment, nous sommes assujettis à la RGPD. Il y a pour une partie une méconnaissance des solutions existantes. Donc tout le monde entend parler de certaines choses, c'est quoi la DSP2, comme disait Bertrand, etc., sans savoir exactement de quoi l'on parle. C'est un peu la conséquence, mais donc il y a un besoin d'accompagnement dans la mise en place aussi des solutions. On a des marchands qui ont bien mis en place leur stratégie et donc après l'objectif c'est quoi le time to market, quelle est la simplicité ou pas d'intégration pour pouvoir accéder à cette stratégie-là. Le développement du travail à distance, on vient d'en parler, et la perte de revenus avec des solutions non adaptées, ça ce sont des conséquences que l'on entend malheureusement souvent en parler. Et donc ce besoin d'agilité, c'est à aujourd'hui, je mets en place ma stratégie. Des sociétés ont souvent des stratégies sur 3 ans, donc il y a plein de choses que l'on prévoit. Puis il y a toutes celles que l'on ne prévoit pas. Ça s'appelle la Covid-19 le 17 mars 2020 par exemple. Et ben, typiquement, VoxPay a mis en place en un temps record une solution pour un partenaire bancaire qui a permis de sauver des commerçants.
c'est un peu vantard ce que je dis. On n'a pas sauvé des commerces en tant que tel. En tous les cas, on leur a permis de continuer leur activité et de tenir la tête juste en dehors de l'eau pour pouvoir justement attendre la réouverture des magasins. Chose extrêmement intéressante, c'est que quand le confinement s'est arrêté, nos solutions ont été maintenues. Parce que c'était une stratégie défensive au départ, je dois sauver mon commerce, et c'est devenu une stratégie offensive par la suite en disant, je m'aperçois qu'effectivement, je peux apporter un plus à mes clients, donc je les fidélise, ou je peux avoir de nouveaux clients, donc j'augmente mes flux. Donc les enjeux, sécuriser le paiement à distance, bien évidemment, bénéficier de la norme PCI DSS à moindre coût, puisque c'est VoxPay qui la porte pour vous. C'est protéger les données des clients à travers la RGPD, comme je l'ai dit. C'est profiter, en termes de simplicité, du hub omnicanal de paiement à distance VoxPay, parce que, encore une fois, avec une seule intégration, vous obtenez des services à valeur ajoutée, comme Aurélie nous présentera tout à l'heure. C'est la multiplication des parcours clients. Ce sont aussi des gains de TP parce que notre plateforme va permettre d'automatiser. On en parle très très souvent sur la partie recouvrement. On va en parler dans quelques minutes. Et c'est une expérience qui doit être fluide, sans couture. C'est une espèce de condition sine qua non imposée par les consommateurs. Donc, ils sont très challengeants là-dessus en tous les cas. C'est la fidélisation de la clientèle à travers l'expérience qu'ils auront vécue. C'est une possibilité de hausse du panier moyen parce que quand vous avez quelqu'un avec vous que vous conseillez, généralement, vous vous apercevez que votre panier moyen est en hausse de façon assez significative. C'est l'acquisition de nouveaux clients à travers une nouvelle expérience et c'est répondre aux besoins d'agilité. C'est pour ça que beaucoup de grands de ce monde ont aujourd'hui choisi des fintechs en tant que collaborateurs pour avoir un time to market plus rapide. Donc, c'est ce que témoignent nos clients. Donc là, on en a mis 3, c'est bien évidemment pas exhaustif, mais différenciant. Donc, Worldia, qui est une société qui fait du voyage sur mesure, a justement choisi VoxPay par rapport à ce côté extrêmement efficace, tout en restant extrêmement simple. Donc, on a un business model qui, en plus, n'est pas attaché à une addition nouvelle d'une commission sur le montant, mais ce sont des frais fixes qui permettent de mieux budgéter, mieux maîtriser ces budgets justement. Donc, et l'intérêt, et ça c'est un très très beau retour que nous avons, c'est les équipes de nos clients qui sont très satisfaites d'utiliser notre plateforme. Et ça, je pense que c'est une vraie clé de la réussite. Raja également, qui est un grand client de VoxPay. L'objectif premier, c'était la mise en conformité justement des saisies de cartes bancaires et de pouvoir assurer la protection de leurs données. Donc, c'est également intéressant. C'était typiquement ce que l'on vit malheureusement encore une fois aujourd'hui. C'est j'ai un client par téléphone, je réussis à le satisfaire. Par contre, je n'ai pas de moyen de sécuriser son acte de paiement. Et donc, clairement, ils perdaient pas mal de clients puisque de plus en plus les gens refusent. Et je pense qu'ils ont, en l'occurrence, ils ont bien raison. Donc, en fait, ils ont choisi VoxPay. Encore une fois, nous sommes la première société de paiement à distance qui a été certifiée PCI DSS de niveau 1 en 2018. Nous étions à l'époque les seuls. Aujourd'hui, c'est plus le cas. 100% de nos solutions, encore une fois, sont sous la certification PCI DSS. Donc, ce qui a fait qu'on a été choisi de façon assez naturelle. Et un de nos grands partenaires, Orange Business Services, donc je ne vous présente pas la société bien évidemment, c'est véritablement un bonheur que de travailler avec ce type de société où clairement on grandit ensemble. À travers Orange Business Services, on déploie dans le monde entier. Ils redistribuent et ils commercialisent nos services et nos solutions qu'ils ont intégrés dans leur propre catalogue de services. Et avec un superbe témoignage de Sandra, personnellement que moi je trouve touchant puisque ça apporte effectivement des valeurs clés pour nous. On a effectivement la fiabilité technique, la capacité à être international, à avoir et à absorber la volumétrie de sociétés aussi grandes que Orange Business Services. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous. Et la facilité d'intégration avec le réseau Voix d'Orange Business Services, qui est un niveau d'intégration
assez poussé. C'est peut-être pour ça qu'on est les seuls en France à faire ça réellement. Mais effectivement, c'est un niveau d'intégration qui est plutôt poussé et qui amène malgré tout un taux de conversion qui est mesuré à plus de 95% aujourd'hui. Donc, je pense que c'est difficilement… Là, on est dans des solutions plutôt sans appel, hein, non? Alors voilà, sur la partie Orange Business Services, on est clairement sur des solutions qui sont à travers le téléphone, mais pas que. On est aussi en Pay by Link. En l'occurrence, il est pour moi assez judicieux parce que, comme je le disais, l'intégration que l'on a par le téléphone, c'est une intégration dite lourde. Il faut réellement intégrer l'opérateur télécom. Donc, ce que l'on fait, on le fait en 2 temps. On le fait en Pay by Link. Pourquoi? Parce qu'on a encore cette capacité d'avoir son client au téléphone et d'avoir cette console de supervision qui permet de guider, d'assister, d'aider le consommateur final. Donc, ça peut très bien être fait très rapidement. Là, pour le coup, l'intégration est très facile. Donc, voire pas d'intégration du tout si on prend l'interface web VoxPay. Hein, demain, tu pourrais encaisser, Bertrand, en venant chez nous. Donc, c'est très rapide. Et donc, on peut le faire en plusieurs steps, ce qui donne un certain confort dans les ressources nécessaires et suffisantes à travers nos clients pour mettre en place leur exec plan et donc la mise en place de l'intégration. Vous avez pardon, excuse-moi, je te laisse Je t'en finir. prie. Non, vous avez un retour sur la moyenne d'âge des personnes qui sont plus appétentes à ce type de solution qu'un paiement par carte traditionnelle ou un virement classique? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà mesuré? Parce que sur tous ces sujets, on va dire, d'inclusion, d'accessibilité, on sait, comme le disait Bertrand tout à l'heure, qu'il y a, dans le cadre de la DSP2, une sorte de fracture, en fait, hein, parce que comme tout maintenant est déporté vers le téléphone, c'est pas donné à tout le monde, en tout cas. Il y a des populations qui sont moins appétentes à ça. Est-ce que, justement, vous avez pu mesurer, sans faire comment dire, un terme qui serait pas trop méchant, mais voilà, expliquer s'il y a davantage de personnes âgées qui plébiscitent ça ou Alors, assez naturellement, Charlotte, moi, en discutant avec beaucoup de gens, hein, on a l'impression que je ne suis pas technophile, donc j'utilise le téléphone. C'est vrai, mais pas que. Il y a toujours une condition, c'est un peu comme la grammaire française. Donc, la population qui est moins technophile, et donc on peut imaginer, je suis vieux, donc je peux m'inclure, hein, avec quelques difficultés techniques. Donc, bien évidemment, il y a une appétence particulière. Néanmoins, les gens et nos clients qui utilisent nos services n'ont pas que des clientèles d'une certaine tranche d'âge. Tu peux avoir de toutes les tranches d'âge. Et on s'aperçoit encore une fois, la nouvelle génération, typiquement, ce sont des gens qui sont avertis. Ce sont des gens qui veulent consommer mieux. Ce sont des gens donc qui veulent avoir des vrais conseils et qui veulent être certains que l'enseigne ou la marque qu'ils ont choisie soit conforme à leurs nouveaux idéaux. C'est à eux c'est pas à eux de sauver la planète, mais en tout cas, c'est eux qui ont cette conscience extrême de, voilà, je ne veux faire une vraie rupture avec le mode de consommation aujourd'hui. Donc, ce sont des gens qui sont très appétents à échanger avec de l'humain. Et dans ces cas-là, ils passent par le téléphone également. C'est ça, c'est aussi le besoin d'être guidé à la voix par un humain. Voilà. Et c'est très important pour certaines personnes, c'est pour ça que je le… Je te remercie beaucoup, parce que je n'ai peut-être pas assez insisté, mais c'est vrai, et on le voit, et je trouve ça, comme toi en tous les cas, très très intéressant. Il y a pas effectivement un cliché de dire, moi avec la DSP2 j'ai une authentification forte, je ne sais pas passer sur mon application bancaire et revenir sur le site marchand. Il n'y a pas que ça. Il y a effectivement beaucoup de gens aujourd'hui qui veulent avoir une certitude que cela correspond à mon idéal de vie, à ma volonté in fine de trouver ne serait-ce qu'un produit même petit produit ou une petite solution, peu importe. Mais toujours est-il qu'il y a cette volonté aujourd'hui d'être certain que ça corresponde à leurs idéaux. Donc, le paiement, les principales attentes, côté marchand, déjà, c'est sécuriser la lutte contre la fraude et la mettre en place de façon efficace. C'est augmenter mon taux de transformation. Encore une fois, quoi de plus frustrant d'avoir la certitude d'avoir apporté le bon produit ou la bonne solution à une personne et la rater parce que je l'ai envoyé dans la nature de façon aveugle. Il a rencontré une problématique, il a fait machine arrière. Donc, c'est extrêmement frustrant. Et c'est la rapidité de la mise à disposition des fonds. Donc, nous sommes encore une fois plugués sur des prestataires de paiement. Nos intégrations, on les souhaite, tant que faire se peut, en direct pour fluidifier tout cela. Côté marchand et client, il y a la simplicité des parcours.
Si cela me demande 3 semaines de formation à mon personnel pour pouvoir mettre en place une solution, c'est no way, ça ne sera pas mis en place. Si côté consommateur, on me demande 14 interventions pour faire quelque chose, ils arrêtent aussi, ça ne passe pas. Donc il faut que ce soit simple, il faut que ce soit court. Il faut aussi, comme on l'a dit, répondre à tous les parcours. Donc cette diversification des moyens de paiement, elle est nécessaire aujourd'hui, plébiscitée et quel que soit le canal. Encore une fois, on répond à cela à travers le hub VoxPay. Et bien évidemment, notre ADN, notre leitmotiv, j'allais dire, l'accompagnement personnalisé aux nouvelles méthodes de paiement. Encore une fois, quel est le meilleur moyen de faire adopter par les clients finaux des nouvelles solutions ou des nouvelles méthodes? C'est de les accompagner. Si on les accompagne, ils auront une expérience positive et donc clairement, ils arriveront à la reproduire et encore une fois, créer cette fidélisation vis-à-vis de l'enseigne, créer cette augmentation de panier moyen, puisqu'on sait très bien que plus on a confiance, plus on se rapproche et plus on vient demander de l'aide et des conseils. On le verra mieux dans les cas d'usage plus loin, ouais, c'est vrai. Exactement. Donc, petite chose importante, 77% des e-acheteurs ont utilisé la carte bancaire pour leurs achats en 2021. Donc, Dixit l'a fait VAT, puisqu'elle a été citée, je la recite. Ce qui est intéressant à cela aussi, c'est que, pourquoi je dis ça? Un, parce que je m'entends très très bien avec le groupement carte bancaire, ce sont des gens qui sont brillantissimes, donc c'est toujours un plaisir. Et c'est une réalité en France, on a un affect particulier avec la CB. Ceci étant dit, aujourd'hui, on a vu qu'à travers la DSP2, il y avait plein de nouvelles méthodes de paiement à mettre en place. Donc, les gens, plus on a une habitude ancrée dans un modèle, plus c'est compliqué d'amener des nouvelles solutions. Et encore une fois, le rôle central de VoxPay, c'est d'accompagner nos partenaires et les clients finaux de nos partenaires à faire ce lien-là, leur permettre de mieux appréhender ces nouvelles méthodes de paiement. Et quand on questionne les dirigeants d'entreprise, c'est ce qu'ils disent. 55% disent qu'il faut diversifier les moyens de paiement pour tenir et leurs objectifs et leurs clients. Le paiement en plusieurs fois est plébiscité à plus de 49%. Et c'est quelque chose qui évolue de jour en jour du fait en particulier de la conjoncture. La digitalisation du paiement, elle a largement augmenté à travers la pandémie, qui a accéléré ce besoin et même et surtout sur les magasins de proximité. Ça a permis une grande digitalisation et on s'est aperçu à quel point on avait du retard, mais à quel point on peut rattraper ce retard et on peut aider nos commerçants et j'y suis personnellement très très attaché. L'omnicanalisation du paiement, donc publicité à 36% et fluidifier la souscription, pareil, on veut en fait bien digitalisé à condition que ce soit simple. Quand on questionne à nouveau les chefs d'entreprise, on leur demande dans le contexte actuel de baisse de pouvoir d'achat, on en parlait il y a quelques secondes, quels sont les éléments prioritaires pour maintenir les volumes de vente. 52% donnent et considèrent la proposition de nouvelles solutions de paiement comme un élément prioritaire pour maintenir les volumes de vente. Encore une fois, je n'ai pas mon parcours, je vais ailleurs. Il y a suffisamment d'offres aujourd'hui concurrentielles pour pouvoir faire son choix. Donc, il y a bien évidemment proposé des nouveaux produits, etc. Mais la partie nouvelle solution de paiement est plus que majoritaire. Et quand on leur pose la question comment on peut améliorer l'expérience, qu'est-ce qui est vecteur, l'amélioration de l'expérience client peut permettre une meilleure satisfaction client pour 59%. Je suis même étonné que ce soit pas plus haut. Et 52% des décideurs considèrent qu'une amélioration de l'expérience client peut permettre l'acquisition de nouveaux clients. Donc, encore une fois, dans cette stratégie de paiement, on ne peut pas, de mon point de vue, scinder le paiement et l'expérience client. La stratégie de paiement est une des composantes et la dernière émotion qui est représentée dans l'expérience client. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, et j'ai senti une certaine impatience de Bertrand de voir des… Oui, parce que c'est vrai que on a hâte de voir. On l'avait vu, mais on l'a pas reproduit ici. On l'avait vu quand on a préparé ce webinaire, une vraie expérience VoxPay avec téléphone de Charlotte, et puis c'est assez impressionnant, oui. Donc, ce qui est impressionnant, effectivement, c'est en plus ce temps réel qui est mis en place et donc cette interaction que l'on crée avec son client.
Encore une fois, je suis à votre disposition et toutes les équipes commerciales VoxPay sont à votre disposition pour réaliser en live ces démos, comme l'ont vécu donc Charlotte et Bertrand. Et ce sera un plaisir que de venir vous rencontrer. Donc typiquement, j'ai un magasin, je suis dans un centre de relations clients et on propose un paiement à distance par téléphone. Donc c'est quoi? C'est accepter les commandes par téléphone de façon sécurisée. C'est autoriser, comme on l'a dit, le télétravail aux agents des call centers de la nouvelle organisation des entreprises qui a été mise en place dans le monde, et en particulier en France. Et la possibilité de développer le call and collect, on l'a vu également sur les magasins de proximité. Donc, typiquement, j'ai une personne au bout du fil, je veux lui proposer le paiement et de façon sécurisée. Donc, comment ça marche? On a plein de use cases. On a des appels sortants, on a des appels entrants, on a des gens qui appellent parce qu'ils veulent d'ores et déjà naturellement des conseils. Donc, ils font partie des gens qui appellent le centre de relations clients en direct. Il y a des gens qui démarrent sur la partie e-com et qui, pour une raison ou pour une autre, ont une difficulté dans le paiement. Ou alors, ils sont sur le site, mais ils ne trouvent pas la réponse exacte à ce qu'ils veulent en termes de service ou de produit. Donc, ils appellent. Le client, donc, vous êtes mis en relation avec votre agent. Directement, une fois que vous avez validé le conseil et la bonne solution, vous demandez à votre client de passer sur le mode clavier de votre téléphone et vous allez pouvoir saisir de façon complètement sécurisée vos coordonnées bancaires directement sur votre clavier. Ce que vous voyez sur le troisième petit dessin en partant de la gauche, c'est un écran d'ordinateur. C'est cette fameuse console de supervision qui est la vue côté agent et qui va vous permettre, bien évidemment de façon cryptée, alors là c'est en petit, mais le code PAN est bien évidemment crypté conformément à la législation, mais qui va vous permettre de suivre étape par étape votre paiement et donc pouvoir vous guider, vous aider s'il y a un problème. Erreur dans la saisie du code PAN, pas le bon nombre de chiffres, une date expirée, ce que vous voulez. Et donc, en tous les cas, on aura la certitude, une fois que la personne aura composé ses codes, nous, on le transmet à la banque en quelques secondes, en temps réel. Cela revient avec le succès du paiement. Et donc, globalement, c'est parfait. Tout a été fonctionnalisé. Vous pouvez libérer la marchandise et livrer votre client. Donc, c'est typiquement ce qui est utilisé sur des cas clients qui sont marqués juste en bas, où nous avons des gens qui appellent le centre de relations clients d'agences de voyage luxueuses et de grande qualité. Ce sont des gens aussi qui appellent leur propre agence de quartier en bas de chez eux parce qu'ils ont besoin de conseils pour former correctement leur voyage. Et donc, vous avez la possibilité de prendre la commande et de bloquer votre voyage directement à travers le téléphone, de façon sécurisée. Oscaro, vous les connaissez aussi, ce sont les pièces détachées automobiles. Donc, beaucoup de gens interviennent également en disant, voilà, je veux une pièce, elle a un certain coût, je veux pas me tromper. Donc, ils viennent demander de l'aide et ça permet de passer directement au paiement. Donc, vous fluidifiez votre expérience client. Et typiquement pour HP également, où on travaille avec Orange Business Services et on déploie dans le monde entier, donc toutes notamment commandes de consommables. Il y a du virement possible là dans ce cas d'usage-là, parce que là je vois de la carte, mais en fait on pourrait très bien imaginer l'envoi d'un lien sécurisé sur base d'initiation de virement, ou alors peut-être que j'anticipe. Alors, j'anticipe peut-être trop sur Linkso, mais. Non, mais c'est très bien. Hein, parce que là, en l'occurrence, les montants sont très élevés. Enfin, j'imagine très élevés. Il y a quand même les pièces détachées automobiles, c'est un certain coût. Club Med, voilà, on parle pas de centaines on parle de centaines d'euros, donc j'imagine qu'il y a un petit point commun à tout ça. Qui valoriserait d'autant le virement, enfin, je dis pas. C'est ça, mais c'est pour cela qu'en fait on a différentes solutions. Donc là, on parle en moto, un mail order, téléphone order, donc on n'a pas cette possibilité-là. C'est comme, enfin, tu l'as dit toi-même, hein, c'est un envoi de lien. Donc là, on passe sur les solutions Pay by Link de VoxPay qui permettent bien évidemment d'arriver sur du PIS représenté par Aurélie, sur du BNPL en fonction du choix, des critères, de la volonté des personnes. Mais c'est vraiment deux modèles distincts, hein, et le Pay by Link
typiquement, on y arrive. Agence de voyage, enseigne de luxe, comme nous avons comme client, enseigne d'ameublement. Donc, tu fais une bonne transition et merci beaucoup, Charlotte. Et on propose des paiements à distance. Donc, on souhaite proposer un paiement par carte bancaire en toute sécurité. On souhaite accepter des paniers élevés sans problématique de plafond bancaire. On souhaite disposer des fonds en temps réel. On souhaite des frais bancaires optimisés. Donc, tout cela, on va le traiter par rapport à un paiement, par exemple, PayBaling CB. Encore une fois, ce qui se passe, c'est qu'on envoie un lien qui est sécurisé et complètement personnalisé à travers un SMS, un mail, WhatsApp, QR code, etc. Le client, en cliquant sur ce lien sécurisé, permet d'accéder à une page de paiement complètement sécurisée et complètement personnalisable à nouveau. Donc, il a à rentrer juste ses coordonnées bancaires, son nom, et il va avoir la validation par sa banque du paiement. Encore une fois, de l'autre côté, côté agent, on peut suivre en temps réel la transaction et guider son client tout au long des étapes à travers cette console qui nous dit que tout est conforme. Effectivement, et là, je laisse la main à notre chère Aurélie de Linkso, on peut passer sur d'autres alternatives et notamment l'initiation de paiement par virement, qui est quelque chose qui est extrêmement important. Aurélie, it's up to you. Merci Stéphane. Bonjour à tous et merci de l'invitation Stéphane, Bertrand et Charlotte. Effectivement, donc sur la partie paiement by link via l'initiation de virement que peut proposer et que propose Linkso, la marque Linkso Connect depuis maintenant 2020, on va repartir effectivement de ce cas pratique qui est le souhait de sécuriser la réservation de chambres d'hôtel et de faire une demande d'acompte à mon client. Donc effectivement, en tant que marchand, tout simplement, je vais envoyer un lien de paiement par SMS, comme vous pouvez le voir, mais aussi par d'autres canaux, WhatsApp. Stéphane en a évoqué plusieurs précédemment, qui va permettre au client de pouvoir de pouvoir valider l'initiation de paiement de manière sécurisée. Et ce lien de paiement est effectué au-delà de l'espace client, donc l'espace bancaire. En cliquant sur ce lien, le client final va suivre ce parcours qui est simple et qui est fluide et va se retrouver sur cette page, le deuxième écran que vous voyez, cette page de liste des banques pour pouvoir sélectionner sa banque. Cette page, cet écran que vous voyez, donc le deuxième écran, comme j'ai dit, c'est tout simplement la solution qui est proposée par Linkso Connect, donc la solution paiement, d'initiation de paiement par virement. C'est une solution qui est entièrement personnalisable. Si on fait un arrêt sur image sur cet écran à plusieurs niveaux, puisque vous pouvez personnaliser effectivement les informations, alors que vous voyez pas forcément, mais vous le voyez quand vous cliquez à droite sur le menu déroulant, avec vous voyez en haut paiement par je crois qu'il y a des problèmes de vue. Paiement par virement, vous voyez le montant, et quand vous cliquez sur la droite, vous avez les informations plus précises avec le libellé et notamment la référence de commande que vous avez d'ailleurs sur le premier écran et qui vous permet une réconciliation automatique en back-office pour le marchand. Vous avez la possibilité de personnaliser aussi les éléments visuels, donc vous voyez le logo, mais effectivement, tous les éléments visuels qui sont présents sur cet écran sont personnalisables pour s'adapter à 100% à votre charte graphique et du coup avoir un parcours qui soit cohérent de A à Z tout au long de cette expérience paiement. Le dernier élément, si je poursuis sur la partie personnalisation, et c'est un élément important, c'est la possibilité d'ordonner les établissements bancaires on va dire, selon l'affinité que vous pouvez connaître de vos clients. Donc vous pouvez effectivement mettre un ordre spécifique et pas l'ordre alphabétique, un ordre spécifique sur les établissements bancaires pour faciliter la recherche du client. À noter toutefois qu'il y a quand même l'aspect recherche dans la barre que vous voyez ci-dessus, qui vous permet de taper les premières lettres de la banque pour pouvoir trouver l'établissement bancaire assez facilement. Donc tout a été pensé effectivement pour proposer une expérience la plus fluide possible et pour simplifier, comme on le dit depuis le départ, pour simplifier
le paiement du client, puisque on évoquait la complexité aujourd'hui du paiement, de l'expérience paiement, et l'enjeu qui est le nôtre, tous autour de la table, de proposer l'expérience la plus fluide et tout simplement d'avoir une expérience sans fioriture, puisque c'est un peu l'exigence aujourd'hui du client final et ce qui est souhaité. Le client sélectionne aussi le compte à débiter, j'imagine, parce qu'une fois qu'il a choisi sa banque. Tu anticipes très bien. Tu anticipes très bien, parce qu'effectivement, si on continue le parcours, je prends peut-être un peu trop de temps, mais si on continue le parcours et qu'on passe sur le 3e écran, donc après avoir sélectionné son établissement bancaire, on arrive sur la page, effectivement, on va dire réglementaire, qui va résumer les informations, qui va aussi spécifier l'email vers lequel les informations seront envoyées, qui va reprendre le nom de la banque. Donc là, on a mis une banque fictive qui s'appelle Ma Banque, mais effectivement, si vous êtes chez Crédit Agricole, vous aurez Crédit Agricole, par exemple Normandie, je vais prêcher pour ma région. Et ensuite, vous avez les informations aussi de type réglementaire, puisque vous avez l'agrément de Linkso Connect et effectivement les éléments de type RGPD, qui est le consentement à partager ces données. Suite à ça, donc, si on poursuit le parcours, le client va pouvoir cliquer sur l'authentification. Il va être redirigé automatiquement et immédiatement vers son application bancaire et il va pouvoir s'authentifier avec le Face ID. Donc, on est à un niveau de renseignement d'information qui est quasi nul, voire nul, dans le meilleur des cas, si on parle de Face ID et de Touch ID. Il va se retrouver connecté à son espace client, va retrouver le résumé de la transaction, donc montant, libellé, référence et d'autres informations, pour vérifier ces informations et ensuite va pouvoir valider le paiement. Donc on est dans un parcours qui est vraiment le plus simple et le plus complexe. Et effectivement, je rejoins Stéphane sur 2-3 éléments qu'il a évoqués, le côté sécurité, qui est quand même un élément clé pour le client comme pour le marchand et comme pour tout acteur qui a cette étape de faire initier un paiement. Et pour nous, c'est quelque chose, c'est un sujet qui est très important depuis le début, puisque on a placé cette démarche sécurité au sein du produit, notamment en allant se faire certifier avec la norme ISO 27001. Donc, si je me rappelle bien et que je me trompe pas d'année, on était en 2020, certification qu'on a reconduite. Je sais pas si le terme reconduite est le terme exact, mais qu'on a reconduite cette année. Donc, ça montre notre volonté depuis le début chez Linkso de pouvoir proposer des solutions qui respectent les hauts standards de sécurité et les hautes exigences de sécurité. Donc tout simplement, en fait, l'initiation de virement, c'est 2 éléments principaux. C'est le fait que la cinématique est inversée. La demande de paiement est à l'initiative du bénéficiaire. Les informations sont préenregistrées, donc l'IBAN du bénéficiaire, le montant, le libellé, la référence de la commande pour la réconciliation, comme j'ai dit tout à l'heure, pour permettre de simplifier et de réduire au maximum l'intervention du client final et du coup les risques d'erreur qui peuvent être un élément de friction important dans la complétion du paiement. Donc il y a cet élément-là. Et il y a effectivement, comme j'ai dit, le fait de ne plus avoir à compléter les éléments. Je vais finir par les bénéfices, puisque je vais volontairement pas trop vous en dire, parce qu'avec Charlotte, on communiquera très prochainement sur un événement qu'on va aussi organiser avec Mercatel, puisque au même titre que notre partenaire VoxPay, on est adhérent de Mercatel depuis peu. Les bénéfices de la solution la solution Payments, donc l'initiation de virement de Linkso Connect, pour le marchand, ils sont multiples. On est sur une solution qui est industrielle, donc une brique technologique qui est capable de supporter de larges flux, la réconciliation automatique et immédiate en back-office avec donc le libellé et qui peut inclure la référence de la transaction, j'en ai parlé, donc on est vraiment sur une réconciliation automatique. On est sur un modèle d'initiation de virement qui peut être réalisé
en SCT, en NCT List, donc virement dit classique et virement dit instantané. Si on parle du volet instantané, je vous apprends pas le fait de la capacité de récupérer les fonds en 10 secondes. Et ensuite, on est sur un niveau de performance et de sécurité puisque ce parcours qui est fluide, fluidifié et simplifié permet d'augmenter le taux de conversion. Et Dieu sait que c'est un KPI important pour les marchands, e-commerçants, retailers. Diminution des frais, hein, puisqu'on a une solution qui est quand même avantageuse en termes de coûts, et effectivement qui permet de consolider la trésorerie puisqu'on a un paiement instantané qui est révocable et sécurisé avec un risque de fraude limité. Et il y a un observatoire qui a été notamment réalisé récemment par la Banque de France et qui expose le risque limité de cette solution. Et enfin, pour notre client final, hein, qui nous importe à tous, ce côté rapide, donc une expérience de paiement avec le paiement de compte à compte, en sortie du parcours marchand, sans saisie d'IBAN, de montant ou de référence et sans aucune saisie quand on parle du Face ID, du Touch ID. Le côté instantané qui permet de valider la commande immédiatement et parfois d'accélérer, ce qui est souhaité par le marchand, d'accélérer la livraison. Donc dans ce monde d'instantanéité, ça a aussi une vertu importante. Le côté flexibilité, je voulais quand même en faire un point au-delà du parcours 100% sécurisé que j'ai évoqué à plusieurs reprises. La flexibilité, Charlotte en parlait juste avant, hein, c'est la capacité aussi d'aller traiter des montants, des paniers à montants élevés et de ne pas impacter le plafond de la carte bancaire. Donc, on est en capacité effectivement d'ouvrir, on va dire, le champ des possibles sur les capacités de paiement de paniers à montant élevé. Donc voilà, j'ai essayé d'être la plus concise. Je remercie encore Stéphane et Bertrand et Charlotte de m'avoir invité. Je vous donne rendez-vous avec Charlotte, je tease un petit peu pour un prochain événement. Et je vous invite aussi pour la petite minute commerciale, même si je suis pas la commerciale de l'entreprise, à aller faire un tour sur le site de Linkso Connect où on détaille les cas d'usage et je ne sais pas si Julia est connectée et pourra vous partager le livre blanc qu'on a pu réaliser récemment sur le carnet de route de l'initiation de paiement et ça vous permettra de voir le champ des possibles en termes de cas d'usage avec l'initiation de paiement par virement de Linkso Connect. Voilà. Merci Aurélie. Merci à tous. Merci Aurélie. C'est vrai que j'allais le dire, le livre blanc de Linkso est très parlant avec des cas d'usage très variés. J'allais dire également que ce sujet virement instantané est évidemment dans notre radar avec un certain nombre de réunions dans le cadre des instances de place notamment, mais aussi dans le cadre de notre programme de groupe de travail ou de webinaire dans les mois à venir. Donc c'est vraiment un sujet qui est un peu drivé par le projet de règlement européen qui devrait favoriser l'usage de ce virement instantané et qui devrait être adopté fin d'année et mis en œuvre mi-2024, on va dire, qui devrait favoriser grandement le développement du virement instantané. Voilà. Donc, merci beaucoup Aurélie, puis beau teasing parce que voilà, comme tu l'as dit, on ira largement dans le détail, enfin vous irez, je serai spectateur, donc ça me va bien aussi. Et c'est toujours super intéressant, même si je connais bien l'IXO pour le coup maintenant. Ce que je trouve extrêmement intéressant à travers la DSP2, c'est ce côté win-win que cela permet côté consommateur comme côté marchand. En fait, les deux pans peuvent avoir une vraie relation sincère et honnête, étant donné qu'il y a des véritables choses positives pour les deux. Et c'est ce que je trouve très, très intéressant. On va parler de NPL tout à l'heure. C'est la même chose que le PIS pour moi, où c'est vraiment donnant-donnant et c'est intéressant. Excusez-moi. On reprend un autre use case donc, qui est attaché à nos partenaires historiques, nos clients historiques. On a une personne chez nous, VoxPay, qui est spécialisée, donc je pense que beaucoup de gens qui travaillent dans les opérateurs télécoms, côté bailleurs sociaux ou abonnements aux fournisseurs d'énergie, tout le monde connaît Karim Aya chez nous, qui est un bizdev au même titre que Céline, donc ma dream team comme je les appelle. Donc spécialisé et c'est quelque chose en fait, même si on est très 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 implanté, on a une part de marché assez importante sur ce vertical métier, en fait n'importe quel vertical métier, malheureusement, j'allais dire, doit recourir au recouvrement. Donc nous avons mis en place des solutions qui sont de point de vue de nos clients extrêmement efficaces
Et donc, les besoins, c'est la recherche de trésorerie, réduire les délais de paiement, bien évidemment, des alternatives au paiement par chèque ou virement manuel, la complexité du dernier et le coût et l'incertitude du premier, c'est-à-dire le chèque, et proposer, bien évidemment, encore une fois et toujours, des paiements simples, fluides, à partir d'un fichier ciblé. Donc, ce que nous proposons, nous, c'est en fait la capacité d'uploader un fichier, donc tout à fait ciblé, que vous allez intégrer dans notre plateforme. Donc, va partir sur le canal de votre choix ou les canaux, vous pouvez choisir plusieurs cibles et donc plusieurs canaux différents, directement à l'heure, au jour que vous avez souhaité sur les personnes concernées, avec la possibilité, bien évidemment, de tout personnaliser, mettre des références pour sécuriser, etc., etc., et de demander au client de procéder, le débiteur, donc à son paiement. Ça peut se faire par serveur vocal interactif, ça peut se faire par lien sécurisé SML, email, WhatsApp et autres. Ça peut être la mise en place d'un QR code qui est adossé à la facture. Tous les canaux sont ouverts. Qu'est-ce que l'on fait en faisant ça? En fait, on vient cleaner, rendre propre, ça fait moins bien dit comme ça, mais cleaner, j'ai pas d'autre terme, désolé. Cleaner une base qui va vous permettre en fait des gains d'OTP. Vos ressources, vous allez les mettre quand il y a besoin de valeur ajoutée. C'est-à-dire que notre rôle, c'est de travailler au démarrage de l'action du recouvrement. On va envoyer sur toute la base. On va réussir à cleaner 30, 40%. Et une fois que vous aurez des gens qui n'auront toujours pas payé, on imagine qu'il y a peut-être soit un cas plus complexe, soit une mauvaise foi, un peu plus grande aussi parfois. Alors, en tous les cas, il y aura besoin d'un être humain et donc vous allez mettre vos forces vives, c'est-à-dire la valeur ajoutée de l'humain, directement sur ces cas-là. L'important pour nous, c'est vous donner les informations de qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce que vous interveniez vous par téléphone. Donc, on a mis en place une brique supplémentaire qui permet en fait des relances automatiques. Donc, vous les mettez en place au démarrage de votre campagne, 100% est automatisé. Vous avez besoin de personne excepté la programmation. C'est juste ça. Qu'est-ce qui va se passer? On va envoyer les liens. Les gens vont recourir à payer leur créance. Superbe. Il y en a, on va s'apercevoir, et tout sera noté, on va vous le donner en reporting systématiquement, des gens qui vont ouvrir l'email, le SMS, le WhatsApp, et ils n'auront pas ouvert la page de paiement. Il y a des gens, ils vont aller jusqu'à la page de paiement et le paiement ne va pas aboutir. En fait, on va regarder le comportement des gens et on va vous reporter ce comportement des gens pour que vous puissiez mettre les actions pertinentes en place. On peut imaginer que quelqu'un qui a ouvert la page de paiement qui n'a pas abouti, soit il y a eu un problème de plafond, soit il y a eu un problème juste de disponibilité d'argent, soit il y a eu une problématique dans l'authentification forte, pourquoi pas. Donc en fait, là c'est très simple, on l'appelle et vous repassez par du Pay by Link VoxPay en envoyant un lien et en lui refaisant faire la démarche pour pouvoir justement finaliser le paiement. Donc en fait, c'est toute cette programmation de la relance qui permettra de cleaner sur le niveau le plus haut possible et donner les informations à la valeur ajoutée à nouveau représentée par l'être humain qui pourra mettre les actions en place telles que souhaitées. Et sur un des derniers cas que je souhaitais vous présenter, c'est encore une fois à travers la DSP2 et la mise en place du BNPL, Buy Now Pay Later. Encore une fois, enseigne commerciale, je souhaite compléter mes options d'encaissement en magasin, accéder à des paniers plus élevés, pouvoir proposer des alternatives innovantes, facilitantes en fonction du budget des clients, de la gestion de leur budget en tous les cas, limiter le risque bien évidemment des chèques non approvisionnés, donc garantir le paiement, et potentiellement, comme on a pour le coup, quelle que soit la grandeur, c'est une solution de backup aussi d'un terminal de paiement électronique classique. Donc, comment ça se passe? Vous allez avoir encore une fois la possibilité de payer en plusieurs fois. Donc, c'est intégré chez VoxPay. On va envoyer un lien. Ce lien va vous amener sur une page qui va renseigner les informations nécessaires et suffisantes pour scorer et donc accepter ce paiement en plusieurs fois, donc ce paiement fractionné, par les partenaires que nous avons intégrés. Donc, encore une fois, VoxPay est tout à fait agnostique. Nous, ce qui est important, c'est de se mettre de façon modulaire, en tous les cas, mais dans l'organisation et les investissements de l'infrastructure et des infrastructures de nos clients. Donc, on a deux partenaires aujourd'hui que sont Onet et Floa, pour ne pas les citer,
qui sont des très très belles sociétés et qui permet d'avoir justement cette capacité à accorder encore une fois avec leur méthode de scoring les produits. Donc, ce qui est super intéressant, encore une fois, j'en parlais comme pour le PIS, c'est ce côté gagnant-gagnant. Aujourd'hui, on est dans une conjoncture inflationniste forte et durable malheureusement, manifestement, enfin, dixit les analystes en tous les cas, ce qui fait qu'il y a des volontés de gérer des budgets ou malgré tout de pouvoir aussi continuer à se faire plaisir. L'objectif, c'est quoi? C'est d'avoir en temps réel, comme le PIS, en temps réel, l'information, c'est oui ou c'est non, mais au moins j'ai une information. Globalement, oui, il faut le souhaiter pour les consommateurs, et qui leur permettent d'accéder au paiement et de livrer la marchandise. À l'inverse, le marchand, lui, en BNPL, eh ben, il est certain d'avoir l'intégralité de son montant. Si vous faites un 4 fois 500 euros, donc pour 2000 euros au total, les 2000 euros seront versés au marchand immédiatement. C'est plus lui qui sera à courir, entre guillemets, derrière le recouvrement, si tant est qu'il y en ait un, bien évidemment. Donc, en fait, il y a toujours ce côté gagnant-gagnant qui, personnellement, me séduit. Et ce qui est intéressant sur les use cases que l'on peut partager, c'est qu'ils sont utilisés parfois pour justement gagner en instantanéité. Au lieu de faire la queue, la personne, on la lâche encore une fois d'aller au centre de microcrédit de votre enseigne. Là, ils le font directement à travers un envoi par lien. Ça leur permet d'avoir la décision immédiatement et donc de lâcher la marchandise. On peut libérer la marchandise immédiatement. Donc là, on est vraiment sur la vente à distance. Pourtant, on est bien in-store. Donc, c'est tous ces côtés use case assez intéressants que l'on peut imaginer et que c'est le terrain, entre guillemets, qui nous donne des use cases qu'on avait prévus et des use cases qui sont un peu plus surprenants, on va le dire comme ça. Donc là, c'est le collaborateur en magasin qui a son smartphone et qui, en fait, pilote une demande de paiement Voilà. en envoyant un lien sur le téléphone du consommateur qui est prêt à acheter son canapé 1500 euros. Exactement. Ah, tu m'as fait déjà un rabais parce que moi j'avais vendu 2000, hein, mais c'est pas grave. On est commerçant, on s'arrange toujours. Mais c'est exactement ça. Et tu m'apportes une notion. Donc merci Charlotte à nouveau. Donc nous, la mise en place en fait du contexte de paiement, ça se fait à travers un PC, mais ça se fait également à travers bien évidemment un smartphone. Tu as raison. Je l'avais pas cité, donc ça me permet de rebondir. Il n'y a pas de difficulté par rapport au réseau en magasin, parce qu'on sait toujours que c'est un petit peu des cages de Faraday avec des connexions plus ou moins balbutiantes, et il n'y a pas de difficulté par rapport à ça? Alors, personnellement, moi, j'en ai jamais vécu et il paraît que je suis un consommateur fou, donc j'aurais dû m'en apercevoir. En tous les cas, il n'y a pas de problématique particulière. Aujourd'hui, quel que soit le modèle d'ailleurs, on est de mieux en mieux équipé et de façon de plus en plus efficace. Après, il est vrai que si tu n'as pas de réseau, tu peux avoir quelques difficultés à transmettre, parce que bien évidemment, il faut bien avoir une connexion. Mais on a par exemple des use cases un peu particuliers. Je vous donne le contexte, comme ça je vous plonge un petit peu dans le truc. Vous allez dans un parking, donc les parkings souterrains, pour le coup, tu n'as pas de réseau. Et puis tu arrives pour payer à la fin et où est-ce que j'ai mis mon ticket? Je ne sais pas. Il y a 4 voitures derrière. Ça commence à klaxonner. Les gars sont un peu plus costauds que moi. Ils sont tous, mais même en règle générale. Donc j'appuie sur secours, c'est-à-dire le petit bouton rouge en disant j'ai perdu mon ticket, qu'est-ce que je fais? Dans ces cas-là, ce qu'on va dire, c'est donnez votre numéro de téléphone et on vous ouvre la barrière. Et la personne donne son numéro de téléphone, elle ouvre la barrière. Vous savez qu'ils ont tous en plus la plaque qui est lecturée, ça ne se dit pas non plus. Et dès l'instant qu'il passe la barrière, effectivement, il reçoit un SMS avec un lien de paiement. Et ce lien de paiement, il a, parce que tout ça, c'est paramétrable. Typiquement, dans ce cas, j'espère que je ne me trompe pas, mais je crois quelque chose comme 48 heures pour payer. Donc, voilà, tous les use cases. En fait, on peut répondre quelque part techniquement à tout. La question, c'est est-ce que c'est intéressant ou pas? Parce que ça a donc un intérêt. Est-ce que c'est pertinent? Et si ça n'est pas fluide, même si c'est pertinent, ça aura du mal à passer. Donc, tout notre job à nous, c'est de beaucoup travailler en amont pour que ce soit simple à l'arrivée. Et encore une fois, on a des use cases qui sont tout à fait particuliers. Et le dernier use case, c'est à travers les magasins de proximité, où on a eu beaucoup pendant, on l'a dit pendant la Covid,
mais aujourd'hui encore, on a beaucoup d'appels entrants là-dessus. C'est voilà, moi je suis focusé sur mon métier, je suis un artisan, je suis une profession libérale, des choses comme ça, et je souhaite en fait pouvoir proposer du paiement, avoir quelque part aussi, moi aussi, le droit de la valeur ajoutée. Moi aussi, j'ai droit à du PIS. C'est pas parce que je suis pas une grosse société que. Donc de pouvoir arriver à digitaliser son commerce ou sa profession en tous les cas. Et l'objectif en fait, c'est ces gens-là n'ont pas d'infrastructure comme les grands, ils n'ont pas de PSP attaché, ils n'ont pas de site internet obligatoirement, etc., etc. Et ben c'est encore une fois en termes d'inclusion, c'est ne laisser personne au bord de la route et donc proposer des solutions directement à tout cela. Typiquement, en fait, ce que l'on a fait, c'est assez simple intellectuellement, en tout cas. On a packagé une offre qui permet en fait d'avoir un abonnement qui permet de pouvoir accéder au paiement sur un seul onboarding, une seule implémentation. Donc en fait, c'est très simple, c'est quelque chose qui est plug and play, c'est quelque chose dont il a besoin entre guillemets de rien et qui va permettre de pouvoir digitaliser son point de vente. Donc il se connecte, il envoie les informations de son entreprise, il reçoit un accès et il peut démarrer directement le paiement à distance s'il le souhaite. Donc, vu que je suis timekeeper moi-même pour moi-même et qu'il est 25, donc juste le petit mot de la fin que je vous laisserai à vous, Mercatel. Encore une fois, merci énormément pour votre accueil. Merci beaucoup Aurélie d'être intervenue, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup à toutes et tous qui ont participé à ce webinaire. J'espère que ma voix n'était pas trop pénible à entendre. En tous les cas, si je synthétise, VoxPay, c'est la sécurité, c'est la personnalisation à outrance, c'est l'agnosticité, c'est l'agilité, c'est l'accompagnement des marchands et des clients pour faire, parce que ça me permet de boucler la boucle, et une expérience de paiement, un levier de croissance et de fidélisation. Eh bien, merci Stéphane. Bravo pour cette belle présentation. Merci Aurélie également. On le voit, hein, on a vu des choses très diverses, hein, depuis le petit commerçant à la fin, en passant par le B2B et le magasin, le moto, le web, des solutions hybrides. Hein. Enfin, le mot, oui, moi qui me vient, c'est hybridation des paiements. On voit que ça fusionne de partout et tous les points de contact doivent potentiellement donner lieu à des paiements. Et c'est là où ces solutions sont vraiment importantes, agiles, performantes. Et on le verra encore plus avec, je sais pas, on le verra aussi avec Aurélie et Linxo sur des solutions de virement qui proposent et permettent des nouveaux parcours. Place à l'imagination, effectivement, dans tout ça, et avec toujours le souci de la sécurité. Mais je trouve que c'est très intéressant d'avoir pu parcourir tout le spectre de tous ces paiements que finalement VoxPay adresse depuis le recouvrement jusqu'aux petits commerçants. Merci à tous les deux. Je ne sais pas si Charlotte, tu veux dire un mot de conclusion ou Aurélie? Non, parce que finalement, tu as tout dit, et Stéphane et Aurélie aussi. Donc, écoutez, merci à tous les deux pour vos interventions respectives. Visiblement, ça a été assez apprécié parce qu'il y a des personnes qui ont dû partir et qui vous félicitent. Donc, merci. Je tiens à vous le préciser. Juste pour ceux qui sont restés, qui ont eu la gentillesse de rester, donc les 30 dernières personnes, bien entendu, le support et le replay vous seront communiqués. Vous pourrez ensuite prendre contact soit avec Stéphane ou Aurélie ou les deux, en fonction de vos besoins et des questions que vous aurez. Et en attendant, on vous souhaite une excellente journée. On vous donne rendez-vous très bientôt pour de prochaines sessions, dont une avec Linxo qui est prévue. La date est déjà connue, mais vous pas. Donc, vous le saurez très bientôt. Très bonne journée. Merci à tous. Merci encore à toutes et tous et merci à Partenlia Consulting d'avoir été présent physiquement, en présentiel avec nous. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir.